Dans ce conflit, les amis, je parle de conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, ou si vous voulez bien, le MINSEP entre le professeur Narcisse Mouelle Combi et le docteur Samuel Eto'o-Fils. Il y a la presse aujourd'hui qui est en train de dire que apparemment, l'arbitre peut être lui pour Motazé. Mais je ne pense pas qu'il peut être l'arbitre. L'arbitre peut être la loi. Donc, s'il y a changement dans la loi, ça doit être clair. Le président doit signer un décret ou on doit aller à l'Assemblée nationale. Donc, il faut respecter les lignes budgétaires. Donc, c'est très, très, très compliqué, cette histoire. Et lui, pour Motazé, ne veut pas se mettre dans posture de difficultés demain. Il doit faire ce que la loi demande. Rappelez-vous que sur haute instruction, on avait demandé de mettre à la disposition du ministère des Sports et de l'Éducation physique 190 millions. Et il avait dit que c'était en cours, en expliquant qu'il y avait déjà une ligne budgétaire par rapport à ces dépenses-là. Parce que l'argent là devait être destiné aux lions indomptables. Et Eto'o, à un moment donné, je crois que si vous êtes vigilant, vous devrez savoir que l'AFECAFOOT avait discuté ce plan-là en disant, en publiant un communiqué disant qu'ils ont payé le stade, ils ont versé cet argent. Parce qu'apparemment, ils avaient dit on veut récompenser les ceci, le stade, comme si la FECAFOOT n'avait pas loué le stade. Mais la FECAFOOT les avait communiqué en disant qu'on a payé la facture. Donc, on ne peut pas venir dire autre chose, demander l'argent alors qu'on avait déjà payé la facture. Et là, ça avait détruit les plans de l'UNIES et certains qui sont tapis dans l'ombre pour pouvoir piller les ressources de l'État. Et on a vu même l'état du stade Amadou Ahidjo, le plafond dans certains endroits était dans un état de délabrement avancé. Donc, on s'est posé la question, ils prennent de l'argent pour faire quoi? On parle de l'entretien du stade, on loue l'entretien et où est l'entretien de ce stade? Là, on a vu les difficultés à nous expliquer pourquoi le stade de Bafoussam n'est pas fonctionnel, pourquoi le stade de Limbe n'est pas fonctionnel, pourquoi le stade de la réunification n'est pas fonctionnel, pourquoi ils n'arrivent pas à nous répondre. Les amis, donc, la presse introduite nous parle de lui pour Motazé qui peut être l'arbitre. Mais seulement il est tellement prudent parce qu'il avait rappelé à Finangongo qu'il y a déjà une ligne d'immatriculation budgétaire dans ce sens. Donc l'argent est versé là-bas et le seul signateur de ce agent-là s'appelle Eto'o-Fils, qui est le président de la fédération, avec un agent comptable nommé par l'État qui gère les fonds à travers les différentes signatures que donne Samuel Eto'o-Fils par rapport à ses dépenses. Donc, ça rendait le truc très, très compliqué. Et selon certaines explications, les amis, on comprend aujourd'hui que quoi? Que c'est parce que au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, il manque de fonds. Il n'y a plus d'argent. Du moins, l'argent est en train de finir. Parce que c'est dans leur budget, il y avait pas cette histoire de gérer le salaire des gens nommés et autres, louer les hôtels, les bus et autres. Il n'y avait pas ça. Donc, ils sont en difficulté aujourd'hui. Et convoquer lui, Paul Motazé, pour pouvoir régler le problème, ne peut pas être une solution permanente pour cette situation. Si l'État donne de l'argent, dont l'argent existe, pourquoi ne pas utiliser cet argent? Le coordinateur de l'équipe nationale devrait être nommé par qui? Par le président de la fédération, selon les textes dans le décret de 2014. Est clair, le décret 2014-384, signé le 26 septembre 2014. C'est une loi. Même la convention ne demande pas que c'est le ministère qui gère personnellement l'équipe nationale du Cameroun. Donc, vous voyez que cette histoire est tellement compliquée, ce conflit est tellement compliqué et ça tourne autour de l'argent et autres. Et les gens ont bien compris le message aujourd'hui. Et ce message est clair. Ceux qui sont en train de bagarrer là, autour de la FECAFOOT et football, c'est pour de l'argent. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour de l'argent. Et parfois, ils convoquent tel ministre, tel autre ministre pour les soutenir dans ces trucs, mais ça ne peut pas prospérer. Parce qu'il y en a qui se sont retrouvés en prison juste parce qu'ils n'ont pas respecté ce que les textes disent. Si vous ne respectez pas, on va vous parler de manquement dans votre management. Et là, c'est compliqué. Imaginez qu'on commence à dire tel ministre, l'argent là, sur les directives de quoi, vous avez pris ça par rapport à quoi, qu'est-ce que la loi dit qui vous a permis de faire telle ou telle autre chose, ça devient très, 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 très compliqué. Donc,
En comptant sur la suspension à vie de Samuel Eto'o fils, les gars pensaient que ça devait régler le problème facilement. Parce qu'il devait avoir une nouvelle personne qui pouvait manipuler facilement et continuer avec leur truc. Et la personne ne devait pas être Eto'o qui a une forte personnalité, qui a aussi des relations. Ça devait être une personne qui peut faire le CICIA et que ça passe. Mais aujourd'hui, c'est très, très compliqué pour eux parce que ça n'a pas prospéré au niveau de la CAF. Et là, ça ne semble pas prospérer, même au sein du gouvernement, parce qu'il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas d'accord avec M. Nassis Mouele Kombi. Donc, du coup, ils font leur travail en respectant les textes, tout simplement. Voilà donc, les amis, pourquoi c'est tellement compliqué. Même en convoquant Lupo Montazé est d'une prudence vraiment olympique. Il doit être prudent, parce que ça peut être les petits pièges qu'on tend comme ça. Après, on va dire que bon, est-ce que tel avait signé? Non, il n'a pas signé. Pourquoi tu avais donné cet argent? Pourquoi? Et tout ça. Et tu vas commencer à gratter les hautes institutions. Et institutions, ça veut dire quoi? Hautes directives, ça veut dire quoi, les amis? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, c'est très, très compliqué de régler cette histoire. Il faut juste respecter les lois, tout simplement. Qu'est-ce que les textes disent? Vous respectez les textes, allez vous attendez les élections. Et si les délégués décident de voter et tout, ou pas, la prochaine personne va gérer, c'est simple. Que de précipiter les choses parce que vous êtes en train de dire, mais attends, il est en train de couper, il est en train de faire ceci, donc on doit discuter, on doit former un bloc pour pouvoir le combattre. Des prévaricateurs, des anciens présidents des clubs qui avaient les clubs juste dans leur mallette, qui continuent de penser que le football leur appartient, alors que le football appartient aux footballeurs, appartient à tous les acteurs du football, ça n'appartient pas à certains individus. Aujourd'hui, la fédération est en train de vouloir toiletter. Et comme ils sont réfractaires au changement, ils forment des petits clics, des petits groupes pour pouvoir combattre le président de la fédération. Il dit encore, il n'est pas sans de tout reproche, mais seulement, ce qu'on est en train de nous reprocher aujourd'hui, c'est non fondé, les amis, pour être honnête avec vous. Thank you, friends, and bye-bye.